On entend souvent que pour séduire des femmes, il faut être beau, riche, populaire, et pourtant il existe des exemples contre-intuitifs, des méthodes auxquelles on ne pense pas forcément. Peux-tu nous les présenter, Jacques ? Ouais, et même pour la rendre amoureuse, parce que c'est au fond ce que recherchent la plupart des hommes, en tout cas la plupart des hommes qui me suivent, ils cherchent une relation sérieuse. Et effectivement, être beau, riche, populaire, ça peut aider dans le sens où ça peut nous permettre d'attirer un petit peu plus l'attention, d'attirer l'attention un petit peu plus facilement. Peut-être, voilà, si on est beau gosse, on va avoir peut-être quelques secondes de plus lors d'un abordage pour essayer de retenir l'attention de la fille. Être riche, ça peut aider en un sens aussi à rassurer sur le fait qu'on va pouvoir subvenir aux besoins de la famille, enfin de la femme qui nous intéresse, des enfants, etc. Mais au final, c'est pas ce qui nous permet de réellement attirer une femme et aussi et surtout de la garder. Ce qui permet de rendre une femme amoureuse, c'est souvent des petits trucs contre-intuitifs auxquels on ne pense pas forcément, et c'est précisément ce qu'on va voir dans cette vidéo. Super, donc on a préparé une liste de 7 trucs contre-intuitifs dont les femmes ont besoin pour tomber amoureuses. Quel est ce premier élément ? Le premier, c'est l'incertitude. Il y a cette citation que j'aime beaucoup d'Oscar Wilde, qui est que l'incertitude, c'est l'essence même de l'aventure amoureuse. Et ça fait sens, c'est tout à fait logique quand on y pense. C'est que si, pour une femme, vous êtes totalement acquis, il n'y a aucun mystère sur vos intentions, sur votre intérêt pour elle, c'est pas très stimulant, c'est un peu comme un film dont on connaît toute l'histoire à l'avance. Alors certes, le film peut être agréable à regarder, mais on va pas vraiment être scotché au film, on va pas se sentir, ou comme une série, on va pas devenir accro à la série, parce qu'on connaîtra déjà tout et il n'y aura plus aucun suspense, plus aucun mystère. Très bien, donc dans une relation, c'est important d'amener de la nouveauté, d'amener de la surprise, peut-être de l'amener dans certains endroits où elle n'a pas l'habitude d'aller, d'être spontanée finalement, et de créer comme ça des hauts et des bas émotionnels. Ouais, et surtout, tu parles d'endroits, de l'emmener dans des endroits où elle n'a pas forcément l'habitude d'aller, mais ça c'est pas très important en réalité, c'est surtout de l'incertitude quant à nous, quant à nos sentiments pour elle, notre intention pour elle, nos intentions avec elle. Par exemple, si elle se dit que voilà, elle est sûre à 100% qu'on restera avec elle quoi qu'il arrive, que quoi qu'elle fasse, on restera à fond sur elle, très amoureux d'elle et surtout qu'on restera avec elle tout simplement, à quoi bon faire des efforts, à quoi bon essayer de nous séduire ? Elle va pas vraiment nous voir comme un homme à conquérir. Et donc elle va naturellement se sentir beaucoup moins excitée, beaucoup moins attirée par nous. Très bien, donc rester un challenge pour votre partenaire. C'est ça. Toujours entretenir un peu de mystère. Quel est le deuxième élément du coup ? Le deuxième élément, c'est ce que j'appelle la vigueur, la dureté, la fermeté aussi. Il y a beaucoup d'adjectifs qu'on peut utiliser pour décrire ça. Et ça, la première fois que je m'en suis rendu compte, c'était au lycée. Je vais avoir peut-être 15 ou 16 ans. Et il y a une nana qui m'a abordé qui était une amie d'amis qui était dans le même lycée que moi et qui commençait à me draguer sur MSN Messenger à l'époque, sur le fameux chat de l'époque, en me disant assez rapidement, à ce qui paraît, on m'a dit que tu avais été assez vigoureux avec Julie. Julie étant une fille que j'avais essayé de séduire et malheureusement ça s'était pas passé comme j'avais voulu. Et comment je m'étais pris avec cette fameuse Julie, c'était que j'avais été assez direct, assez entreprenant, trop entreprenant. Je savais pas trop comment y prendre avec les femmes à l'époque, donc j'avais pas vraiment cherché à la connaître. On s'était juste fait un cinéma entre amis, une copine à elle, un de mes potes, elle et moi. Et je m'étais contenté de lui prendre la main pendant le film et de l'embrasser comme ça. Et donc, la nana était un petit peu timide, donc elle était était pas très rassurée. Et donc, elle avait mis des doutes et je m'y étais pris comme un manche. Du coup, il s'était rien passé par la suite, ça n'avait pas continué. Et donc, tout ça pour dire que la nana qui m'avait abordé par la suite, qui avait abordé le sujet par la suite sur le fameux chat, en disant, à ce qui paraît, t'as été vigoureux avec Julie. Et apparemment, c'est ce qui l'avait excité, c'est ce qui lui avait donné envie de sortir avec moi. Et c'est là que j'ai compris que, ça m'avait beaucoup étonné à l'époque, mais quand on y pense, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique. Les femmes recherchent une certaine vigueur, une certaine pointe chez les hommes,
Et ça remonte à, voilà, c'est codé dans leur ADN. Pour survivre pendant des centaines de milliers d'années, même des millions d'années, elles avaient beaucoup plus de chances en s'accouplant avec l'homme fort, l'homme qui pouvait potentiellement être violent, qu'avec l'homme tout mou, mollasson, qui était incapable de violence et qui était faible physiquement. Donc je pourrais aussi citer le fameux film 50 Shades of Grey, qui est le plus gros best-seller de tous les temps, que ce soit pour le livre ou pour le film, du coup, pour un public majoritairement féminin. Voilà, alors là c'est plus ça va encore plus loin que de la vigueur, c'est vraiment de la domination, de la soumission, une relation dominant-soumise, et les femmes sont fascinées, on fantasme là-dessus. Donc voilà pour le deuxième truc contre-intuitif dont les femmes ont besoin pour tomber amoureuses, de la vigueur, de la poigne. Très bien Jacques, donc un homme vigoureux qui soit capable de la dominer en quelque sorte et de lui montrer le chemin. Il y a un autre élément contre-intuitif aussi que beaucoup d'hommes oublient lorsqu'ils se mettent en couple, c'est de garder une certaine indépendance. Est-ce que tu peux nous en dire un peu ? Exactement. Naturellement, en tout cas pour les hommes les plus fleurs bleues, je sais que je l'étais quand j'étais adolescent, on se dit qu'il faut il faut lui faire comprendre qu'on va être toujours là pour elle, lui montrer que, limite, on est dépendant d'elle affectivement pour la rassurer sur le fait qu'on a un partenaire sérieux, qu'on va peut-être ne pas la tromper ou ne pas partir dans la nature, je ne sais où, lorsqu'on sera en couple. Et on espère comme ça la rassurer en se disant que on sera là pour elle quoi qu'il arrive. On est entièrement à elle, on lui est complètement acquis. Et le gros problème avec ça, c'est que c'est tout sauf attirant. La femme, au contraire, elle a besoin d'un homme, un homme à suivre, et pas un homme qui la suit, un homme qui a des buts plus élevés qu'elle, un homme ambitieux, ça va être d'ailleurs le prochain point qu'on va développer, et pas un petit chien ou un toutou qui la suit quoi qu'il arrive. Parce que le truc, c'est que si vous cherchez à la rassurer, votre objectif, vos intentions, c'est peut-être de la rassurer en essayant de l'amener à se dire que vous serez toujours là pour elle, mais c'est pas comme ça que vous rassurez une femme. C'est pas comme ça que vous rassurez une femme sur votre masculinité, sur le fait que vous allez être un partenaire solide. Au contraire, ce qui va la rassurer, c'est l'indépendance que vous allez projeter, parce que c'est en partie ce qui indique que vous êtes un homme fort, un homme d'un statut élevé, qui va pas faire d'une femme sa priorité, mais au contraire, qui va faire de sa priorité ses buts plus élevés qui vont lui permettre notamment de monter en puissance et d'être plus à même d'assurer la survie de cette femme et de sa progéniture. Très bien, et d'ailleurs tu parlais de l'ambition, est-ce que tu peux développer un petit peu cette caractéristique qui attire énormément les femmes, qui est l'ambition ? Quand on parle d'ambition, on ne parle pas forcément de manager une énorme entreprise ou d'avoir un jet privé, etc. Ça peut être l'homme du quotidien mais qui a envie de se battre. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Exactement. L'ambition, ça indique une progression. Ça indique une certaine vitesse, en quelque sorte, tout du moins une destination, ce qui suppose du mouvement, une vitesse, une progression, et ce qui est à l'opposé l'inverse de l'homme qui stagne, l'homme, la larve, j'ai envie de dire, qui se contente, qui ne fait rien de ses journées, et qui vu qu'il ne fait rien de ses journées, vu qu'il reste passif dans sa vie, il donne pas vraiment l'espoir en fait d'une vie meilleure, d'une vie plus excitante, plus intéressante dans le futur. Alors que l'homme ambitieux, c'est un homme qui peut faire rêver en quelque sorte, qui peut, même si il n'a pas beaucoup de moyens, il n'a pas une vie très intéressante à l'heure actuelle, rien que le fait d'être ambitieux, même si la femme en question, les femmes qu'il va chercher à attirer, ce sont des femmes qui aspirent à une vie intéressante, qui aspirent peut-être à un homme avec, prendre un exemple typique avec un exemple un peu cliché, qui aspire à un homme avec certains moyens financiers, même si le gars n'est pas très riche, n'a pas une vie très intéressante sur le moment, le fait d'être ambitieux, d'avoir cette ambition, ça permet à cette femme de se projeter et donc d'avoir non seulement cette vision avec cet homme, mais aussi de ressentir cet état d'esprit de guerrier, d'homme qui se bat chez cet homme justement, plutôt que le mec qui fait rien de sa vie et qui se contente de ce qu'il a actuellement au quotidien sans chercher à s'améliorer, à progresser.
Donc après, c'est des choses très concrètes qui peuvent s'observer au quotidien. Donc une femme va observer à quelle heure vous vous levez, est-ce que vous travaillez dur, est-ce que vous avez des habitudes saines, est-ce que vous allez au sport. Donc tout ça, ça va se traduire dans votre énergie, dans vos habitudes au quotidien. Et une femme a vraiment ce radar finalement pour détecter un homme qui a du potentiel. Donc elle va chercher l'homme avec du potentiel, même si pour le moment vous n'êtes pas pleinement au niveau où vous aimeriez, eh bien elle va ressentir votre vitesse et votre évolution. Exactement, et c'est aussi toute une vibration. Ça se ressent en fait sans même qu'elle ait besoin de voir concrètement les actions au quotidien, elle va le ressentir, parce qu'elle sentira cette vibration en nous, cette énergie qui la fera constater ou se ressentir plutôt qu'on est cet homme ambitieux par lequel les femmes sont tant attirées. Très bien, on a vu donc qu'il était important de rester ambitieux. Le point suivant va concerner les autres femmes. Là à nouveau c'est encore contre-intuitif parce qu'on peut s'imaginer qu'il faut couper les ponts avec toutes les autres femmes, si ce n'est notre partenaire. Qu'en penses-tu, Jacques? Effectivement, c'est le fameux sentiment de compétition intrasexuelle féminine, le CIF comme on l'appelle sur Séduction Efficace. Et encore une fois, c'est contre-intuitif. On se dit que ouais, si elle me voit par exemple, je sais pas, discuter avec une autre femme ou avoir peut-être des amis femmes, etc., ça va la faire douter de notre sérieux. Elle va se dire que on n'est pas un partenaire sérieux, on va la tromper, etc. Le truc, c'est que les femmes, elles sont biologiquement programmées pour être attirées par les hommes qu'elles savent ou sentent désirés par les autres femmes. Et ça s'explique tout simplement par le fait que une femme qui couche avec un homme, bon là aujourd'hui on a les moyens de contraception, donc le risque est un petit peu mitigé, mais pendant des millions d'années, avoir un rapport sexuel avec un homme, c'était extrêmement risqué pour une femme, parce qu'elle pouvait évidemment tomber enceinte, et tomber enceinte du mauvais partenaire, d'un homme qui n'était soit pas à la hauteur génétiquement, soit qui n'avait pas les moyens de subvenir aux besoins de la famille. Et un moyen extrêmement... alors évidemment, on peut conduire une femme à nous percevoir comme potentiellement un bon parti, rien que par notre attitude, la façon dont on parle, ce qu'on va lui dire, notre langage corporel, etc. Et ça peut aider énormément, mais ça peut toujours être fin, on peut toujours faire semblant. Et les femmes, intuitivement, elles le savent et elles ont développé un moyen, au fil des centaines de milliers d'années, même de millions d'années, un moyen plus fiable d'évaluer la qualité d'un homme en termes de géniteur. C'est tout simplement en regardant si cet homme est désiré par les autres femmes. C'est exactement comme quand on va regarder les avis d'un restaurant ou d'un hôtel avant d'y aller. Effectivement, ça peut être fin, mais bon, si le restaurant a des centaines ou des milliers d'avis positifs qui ont l'air réels, bien évidemment, ça rassure énormément et ça peut faire toute la différence dans notre choix. Et il y a tout un tas d'expériences scientifiques qui ont été faites sur ce fameux sentiment de compétition intrasexuelle féminine, et il a été trouvé que la jalousie a un effet aphrodisiaque sur les femmes, notamment en ayant pour effet d'élever leurs hormones sexuelles féminines. Et donc rien que le fait de sentir qu'un homme, ou même de soupçonner qu'un homme a du succès avec les femmes, ça va automatiquement le rendre attirant aux yeux des femmes. Donc lorsqu'on est un homme et qu'on se met en couple, une erreur courante va être de couper les ponts avec toutes les autres femmes, d'unfollow toutes les filles qu'on a pu rencontrer. Ça, c'est typiquement une erreur, puisque sans aller jusqu'à dater d'autres femmes ou tromper votre partenaire, rien que le fait qu'il y ait cette petite compétition et qu'il y ait d'autres femmes peut-être présentes dans votre vie, même si c'est des amis, ça va ajouter un peu le piment dans votre couple et peut-être créer cette petite jalousie dont vous avez besoin. Exactement, elle va continuer à vous voir du coup comme un trophée, comme un homme qui ne lui est pas 100% acquis. On en revient au concept de l'incertitude. Et tu fais bien de mentionner le couple parce que c'est aussi quelque chose qu'on appelle ici l'effet homme en couple. Vous avez sûrement remarqué que lorsque vous vous mettez en couple, soudainement, il y a beaucoup plus de femmes qui s'intéressent à vous. Et c'est quelque chose qui frustre pas mal d'hommes parce que quand ils sont célibataires, ils galèrent, les femmes ne s'intéressent pas à eux, etc. Et quand ils finissent par trouver une nana avec laquelle se mettre en couple, soudainement, il y a tout un tas de nanas qui s'intéressent à eux, peut-être des femmes qui pensaient trop bien pour eux, et ça les frustre. En fait, c'est encore une fois une preuve de l'efficacité de ce sentiment de compétition intrasexuelle féminine
que vous pouvez créer chez les femmes pour les rendre amoureuses, c'est qu'à partir du moment où elles vous voient, où elles sentent que vous avez du succès avec les femmes, que les femmes vous tournent autour, vous désirent, etc., ça vous rend tout de suite beaucoup plus intéressant, beaucoup plus intriguant aussi, et beaucoup plus excitant. On passe maintenant au 6e point contre-intuitif pour séduire une femme. On t'écoute. Alors le 6e point contre-intuitif, ça va être de poser un cadre, de fixer des limites. Pourquoi c'est contre-intuitif? Encore une fois, surtout pour les hommes les plus gentils, j'ai envie de dire, ils ont tendance à se dire que il faut que je lui laisse sa liberté, entre guillemets. Il va falloir que je lui permette de tout faire. Je lui interdis rien du tout. Je ne fixe aucune limite. Comme ça, elle va se sentir complètement libre avec moi et elle va m'apprécier d'autant plus. C'est en tout cas ce qu'ils se disent. Le problème avec ça, c'est que non seulement vous avez vite fait d'être vu comme une serpillière, et le deuxième problème, c'est que ça l'empêche de ressentir votre masculinité, tout simplement. Et donc d'avoir sa féminité qui va se sentir attirée, excitée, un peu comme un aimant, par complémentarité, par le masculin qui est en vous. Parce que quand vous fixez un cadre, quand vous fixez des limites, c'est là que vous lui faites ressentir l'homme qui est en vous. C'est là que vous lui faites ressentir que vous êtes là pour cadrer les choses d'une certaine façon, que vous êtes ce roc auquel elle va pouvoir s'accrocher en cas de tempête, en cas de tempête émotionnelle, comme les femmes peuvent beaucoup en avoir, le féminin étant très chaotique par nature. Et fixer un cadre, poser des limites, c'est ce qui rassure. Et encore une fois, c'est contre-intuitif. Peut-être que vous dites actuellement que pour la rassurer, je vais lui laisser toute sa liberté, fixe aucune limite, etc. Mais c'est le contraire. Vous lui faites peur en faisant ça. Vous lui faites peur parce qu'elle se dit, ok, il fixe aucune limite. Ça veut dire que s'il y a, une autre femme ou quelqu'un qui lui manque de respect dans la vie de tous les jours, il va être pareil, il va fixer aucune limite. Ça rassure pas. Et donc, fixer des limites, fixer un cadre, ça permet de rassurer une femme de cette façon et de l'amener à vous respecter davantage, à vous respecter tout court. Et le respect étant indispensable au développement du sentiment amoureux, extrêmement important à comprendre, c'est ce qui lui permet de tomber amoureuse de vous et de le rester. Et pour ça, il ne faut pas hésiter aussi à aller en dehors de sa zone de confort en tant qu'homme, parce qu'on ne s'est jamais posé ce genre de questions de quelles sont mes limites en fait. C'est-à-dire jusqu'où je laisse ma partenaire aller, qu'est-ce qui est ok pour moi, qu'est-ce qui n'est pas ok pour moi. C'est comme ça qu'on se retrouve avec parfois des femmes qui vont en boîte de nuit, qui postent des photos en bikini, etc. alors même qu'elles sont en couple et que l'homme n'apprécie pas. On sent bien qu'en tant qu'homme, on ne se sent pas respecté. Et pourtant, c'est parce que cet homme n'ose pas justement poser ce cadre, poser cette limite, qu'il ne va pas aller voir cette partenaire et lui imposer un cadre un cadre à ne pas dépasser tout simplement. Exactement, et non seulement ça l'a conduit à lui manquer de plus en plus de respect, parce qu'elle va pousser toujours plus loin, jusqu'à trouver une limite, et j'ai envie de dire, elle va le faire aussi dans l'espoir de trouver une limite, et si elle ne trouve pas de limite, la limite, elle va les trouver ailleurs, c'est-à-dire chez un autre homme, et on sait comment ça se termine. Tout à fait. Et donc, le dernier point, Jacques, c'est les émotions. On en a parlé déjà dans cette vidéo, mais il y a quelque chose de vraiment important, c'est de continuer à stimuler émotionnellement une femme. Est-ce que tu peux nous parler de ce dernier point? Ouais, très important. Alors, on parle d'émotions. Naturellement, on va avoir tendance à se dire oui, il faut que je lui fasse vivre que des émotions positives, pour qu'elle se sente bien, etc. Mais encore une fois, on est sur du contre-intuitif ici. C'est important de lui faire ressentir tout un panel d'émotions, des émotions contrastées. J'aime bien prendre l'analogie du film ou de la musique ou du roman. Les films qui ont le plus de succès, qui nous font le plus vibrer, c'est les films qui ne sont pas monotones, où ça se passe parfois mal, où parfois ça se passe bien, il y a des hauts et des bas, et où c'est pas tout le temps la même chose. Parce que sinon on se fait chier, et le film ne nous fait pas vraiment vibrer. Avec les femmes, c'est la même chose. D'autant plus qu'elles sont accros au drama. Vous n'êtes pas sans savoir qu'elles raffolent de séries ou de feuilletons à l'eau de rose, où il y a des hauts et des bas, il y a tout le temps des péripéties, typiquement des histoires d'amour où ça se passe mal, où il y a des ruptures, ensuite ils se remettent ensemble, il y a une tromperie, ils rompent à nouveau, ils se remettent ensemble, etc. Et ça, elles sont accros à ça. Elles sont accros à
à des émotions changeantes, à ces émotions contrastées. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas hésiter en suivant tous les conseils qu'on vient de voir dans cette vidéo, à leur faire vivre des émotions négatives. Et ça rejoint l'incertitude. Quand ou le concept de sentiment, de compétition intrasexuelle féminine, ce qui se passe, c'est que typiquement, quand elle sent qu'il y a de la compétition, quand elle vous voit par exemple discuter avec une autre femme, elle va ressentir des émotions négatives. Quand vous êtes un petit peu distant parce que vous êtes trop pris par votre travail ou que vous allez je ne sais où sans vraiment lui dire, elle va ressentir des émotions négatives et voilà, ça va contrebalancer avec les émotions positives que vous lui ferez ressentir lorsque vous serez avec elle, que vous lui donnerez toute votre attention, peut-être que vous lui ferez des petits cadeaux, etc. Et c'est comme ça que vous rendez accro une femme par les émotions que vous lui faites ressentir. Super Jacques, où est-ce qu'on peut te retrouver pour la suite ? Alors on peut me retrouver évidemment sur YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire de suite et puis à activer la cloche pour être sûr de recevoir, d'être notifié des prochaines vidéos. Notamment qu'on va voir, on vous a prévu du lourd là, pour les semaines qui arrivent. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, sur Telegram, sur mon blog, sur ma newsletter. On vous met les liens en description de la vidéo. Je vous invite à aller vous abonner tout de suite, d'autant plus que sur ces autres canaux, je publie des choses que je ne peux pas forcément publier sur YouTube. Donc allez vous abonner tout de suite et puis on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo et sur les réseaux.